d'Ombrea. Et avant de nous rendre donc sur ce stand d'Ombrea, quelques infos sur la société qui a été créée en 2016 à Aix-en-Provence et qui est spécialisée dans tous les équipements photovoltaïques qui permettent donc à la fois de créer de la production agricole mais aussi de la production énergétique. On va en parler avec notre invité. L'entreprise a été cofondée par un père et par sa fille, Christian Davico, qui est agriculteur, et Julie Davico-Pahin, qui après quelques années dans le journalisme, notamment chez nos collègues de Radio France et de CNews, a été rattrapée par la terre, comme on dit, et elle a donc cofondé Ombrea en 2016 avec son père. Parmi les temps forts de l'entreprise, il y a eu une levée de fonds de 10 millions d'euros, c'était en 2021. Et puis, autre événement important, l'intégration à Total Energy en septembre dernier. Il faut savoir que le groupe accompagnait déjà Ombrea depuis 2019 et a donc décidé, il y a moins de 6 mois, de racheter toutes les parts pour en faire son fer de lance dans l'agrivoltaïsme. Ombrea fait aussi partie du Green 20, ce programme qui rassemble les startups les plus prometteuses en matière d'innovation, de rupture pour la transition écologique. Et Ombrea emploie actuellement une quarantaine de personnes, parmi lesquelles Marie Collier, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de projet R&D chez Ombrea que je viens de présenter, avec une absorption donc par le groupe Total Energy depuis septembre 2023. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que ça va changer pour l'entreprise? Oui, alors aujourd'hui, Ombrea, c'est le centre d'expertise en agri-énergie de Total Energy. Ça veut dire qu'on travaille au service du monde agricole pour proposer une solution à différents enjeux, des enjeux climatiques, des enjeux agronomiques, des enjeux environnementaux et des enjeux économiques aussi. Donc le cœur de métier d'Ombrea, historiquement, c'est de pouvoir maîtriser des jeux d'ombrage pour apporter des solutions climatiques au service des cultures de plein champ. Et aujourd'hui, on a un catalogue de solutions. On essaye de transposer cette expertise à un maximum de filières. Et ces solutions, elles sont... Lesquelles, par exemple? Voilà, donc on en voit là ici, on en observe quelques-unes. On a des panneaux bifaciaux verticaux qui peuvent être facilement adaptés sur des cultures, des grandes cultures. On a les trackers surélevés et les panneaux fixes qui peuvent être également en grande culture ou pour la filière de l'élevage au service du bien-être animal notamment, et les ombrières qui sont des structures très surélevées, assez hautes, qu'on met en place sur des vergers et qui ont différents avantages agronomiques. On a aujourd'hui une dizaine de démonstrateurs qui ont été installés à la fois sur des cultures, des grandes cultures, sur des cultures pérennes, en arboriculture, et on a pu mettre en avant sur un site en vigne une amélioration du confort hydrique de la vigne, et donc une amélioration notamment de la qualité du vin derrière, avec une augmentation de l'acidité. En grande culture, on a, par un système vertical sur un site démonstrateur, on a pu également observer des augmentations de rendement en termes de quantité, assez récemment. Voilà. Et donc une dizaine de démonstrateurs dans la France entière, et est-ce que d'autres sont en cours de développement? Dans la France entière, a priori on n'aura pas d'autres démonstrateurs en développement. Une dizaine, ça nous permet quand même d'avoir du recul sur une bonne diversité de cultures, et on fait un suivi scientifique entre 3 et 5 ans sur chacun de ces sites pour pouvoir suivre l'évolution donc sur différentes cultures année par année, ou l'évolution sur des cultures pérennes dans le temps, pour savoir si ces systèmes ont un impact plus long terme sur les cultures. Vous parlez de différentes cultures, vous avez parlé, si j'ai bien entendu, parce qu'il y a un petit peu de bruit, de vignes, etc. C'est quoi les principales cultures concernées par les solutions Ombrea? Historiquement, Ombrea a été très concerné par les cultures spécialisées, donc tout ce qui est autour de l'arboriculture, la viticulture, les cultures horticoles. On a travaillé sur la pivoine en première intention. Et aujourd'hui, on se diversifie. Total Energy a apporté 2 démonstrateurs en grande culture, et on travaille également sur des cultures type maraîchage. On en parlait il y a quelques instants avec Audrey Juillac, la présidente de la fédération. La loi APER qui a été votée en 2023, elle a mis un cadre, elle a mis un règlement, elle a mis de la législation. Est-ce que c'était important pour le secteur? Est-ce que vous l'attendiez pour enfin mieux structurer cette filière? C'était important pour le secteur agricole d'avoir des règles clairement définies et qui soient à leur service. Chez Ombrea, on a toujours pris en compte l'agriculteur au centre du projet, c'est-à-dire qu'il participe au projet pour le choix de la technologie, le design du projet. On intègre également les territoires pour que le projet puisse être développé et être bien implanté sur le territoire, qu'il y ait une acceptabilité et une insertion paysagère prise en compte au plus tôt dans le projet. Et donc la loi APER nous permet de l'encadrer, et nous, on avait déjà anticipé finalement la plupart des engagements qui doivent être pris dans le cadre de cette loi.
Merci beaucoup Marie Collier. Je précise que Ombrea fait partie de la ferme digitale qui regroupe un très grand nombre d'agritech françaises. Merci d'ailleurs à la ferme digitale pour son soutien à la préparation de cette séquence. On va terminer cette émission spéciale ici donc au Salon Pro, au SIA Pro, en compagnie de Sébastien Gillet de JL Events pour parler de l'agroalimentaire. Bonjour Sébastien Gillet. Bonjour Jérôme. Vous êtes en